À quelques jours des élections provinciales, l'équipe de Télé-Gaspé vous propose des capsules informatives vous présentant les candidats en lice ainsi qu'un aperçu de leurs plateformes électorales respectives. Est-ce que tu as l'intention d'aller voter aux prochaines élections provinciales? Oui, j'ai l'intention d'y aller. Est-ce que c'est la première fois? Oui, c'est la première fois que je peux le faire. Et pourquoi, d'après toi, c'est important d'y aller? Parce que c'est important d'accomplir notre devoir de citoyen. Ben, j'ai 20 ans, je suis encore jeune. C'est notre avenir qu'on décide. C'est nous qui décidons qui va être le prochain gouvernement. C'est nous qui... On a la possibilité, en fait, de pouvoir choisir ça. On est chanceux. Il faut aller voter. Il faut pratiquer notre droit, notre devoir de citoyen. Dans mon comté, j'ai une communauté autochtone dans le secteur de Gaspé. Je crois qu'on est choyé. On a une communauté autochtone qui est très bien intégrée dans la communauté. Puis il y a des choses très intéressantes qui se sont faites avec la municipalité, avec la ville, avec la MRC. Puis je crois qu'on doit tabler là-dessus. On doit développer ce modèle-là, on doit le promouvoir pour qu'il s'étende ailleurs en Gaspésie, puis idéalement à la grandeur du Québec. Ça, c'est une force. On est chanceux d'avoir ce modèle-là chez nous. Maintenant, les communautés autochtones ont des revendications qui sont, que ce soit au niveau territorial, au niveau économique, qui sont légitimes. Le défi, c'est comment intégrer ces revendications-là avec les revendications de l'ensemble des citoyens du Québec et de la Gaspésie, puis voir en termes de partage de ressources comment on peut trouver le meilleur partage qui sera le plus équitable. Mais c'est évident que c'est une réalité qui est présente et qu'on doit tenir compte. On va s'asseoir avec eux, on va discuter. La Coalition Avenir Québec, on va développer une meilleure communication avec justement nos Autochtones. J'ai entendu parler justement de ce que vous dites concernant les Métis de la région. C'est une préoccupation que la Coalition Avenir Québec en Gaspésie va tenir compte concernant aussi leur secteur de chasse, qui est très important à leur niveau. Oui, on est très ouvert à s'asseoir à discuter avec eux. Bien, on est en négociation, on est en discussion beaucoup. Vous savez que ces problèmes-là découlent du gouvernement fédéral, ce sont des principes fédéraux. Comme gouvernement du Québec, on est très présent avec les communautés Micmac, on est très présent pour le développement économique de leur communauté, on l'a fait, on est assis avec eux de façon régulière. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, nous étions encore en rencontre avec les Micmac de la Gaspésie. Ce sont des gens qui sont très ouverts à la communication. D'ailleurs, en Gaspésie, on a cet avantage-là d'être très proches les uns des autres et de pouvoir se connaître, de pouvoir se comprendre et de pouvoir évoluer dans le même sens. Alors, pour ce qui est des revendications territoriales, je vous le disais, ça découle du fédéral. Pour ce qui est des revendications économiques, on est là pour les accompagner dans ce sens-là. Et au niveau des territoires, écoutez, on écoute leurs revendications et on porte leurs doléances à Ottawa quand on est capable de le faire et de leur donner un coup de main. Bien, moi, je suis très sensible à ça, étant un peu amoureux de l'histoire puis très, très amoureux du Québec. Les premiers alliés des Québécois ont été les Premières Nations. Sans les Premières Nations, je ne serais pas là à vous parler parce qu'on serait à peu près tous morts du scorbut. Mais je trouve ça très normal. Puis on parle de la nation québécoise, mais on oublie souvent les Premières Nations qui sont là en place. Nous, avec Option nationale, on a un plan de match, si vous voulez, par rapport à remettre leur culture de l'avant, les aider à préserver leur langue et tout. Et moi, je trouverais très naturel qu'avec un Québec indépendant, dans les premières négociations, que les Premières Nations soient à la table avec nous et qu'on revoie un peu la façon de faire parce que c'est inadmissible qu'on parque les Premières Nations dans des réserves et puis qu'on crée des ghettos et puis qu'on traîne la pauvreté avec ça. Je sais qu'il y a des problèmes dans certaines communautés d'eau potable, peut-être pas en Gaspésie, mais si je regarde de façon globale, le fédéral a traité les Premières Nations d'une façon un peu condescendante et moi, je serais mal à l'aise de maltraiter les minorités du Québec quand que nous, on crie depuis longtemps qu'on est une minorité en Amérique du Nord et qu'on veut notre nation, qu'on veut être traité comme du monde, bien, la première chose à faire, c'est de traiter les minorités du Québec comme du monde. Bien, nous, à Québec solidaire, on se dit que si les Québécois ont le droit de revendiquer l'indépendance sur leur territoire, et on s'attend à ce que le fédéral respecte ça, on a le devoir d'accorder le même privilège aux communautés autochtones. Donc, il y aura un partenariat éventuel. On pourrait arriver à une entente. Les Autochtones, on l'oublie souvent, mais ils étaient là avant nous. C'est nous,
les étrangers ici sur cette terre. Donc, il faudrait, en partenariat de respect, on pourrait arriver certainement en dialoguant, à construire quelque chose qui pourrait convenir aux Autochtones, le troisième peuple fondateur et aux Québécois.